Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast La Cour, donc épisode 9, je crois, si je ne me Ouais, trompe pas. 9. Alors, l'épisode 8, on vous a laissé sur le bilan de la bulle NBA et de ses débuts de playoff. On en reparlera dans une vidéo ultérieure, mais aujourd'hui, on va vous parler, en fait, à faire le bilan du Final 8 de la Ligue des Champions. Pareil, un nouveau format, Covid-19 oblige. Et on va parler de cette finale un petit peu PSG Bayern Munich et de ce qu'on a retiré de, de la suite à venir. Du coup, moi c'est toujours Alexandre, mais toujours avec David et avec Assad. Toujours de l'autre côté de la mer. Comment allez les gars? Vous allez bien ou pas? Ouais, ça va, merci. Ça va, nous survivons au Covid. Niveau à ça, niveau à ça. Alors les gars, donc programme du jour, Ligue des Champions de football du coup. Euh, Déjà, est-ce que vous allez regarder le match? Je pense qu'il y en a un, sûr et certain, qui l'a regardé. Hein. Mais David, est-ce que vous la regardez le match? Moi, je ne regarde que la première mi-temps. Ah ouais? D'accord. Ouais, malgré ça, je ne regarde que la première mi-temps. Ah ouais, ok. C'était un choix par défaut, ça? Non, ben, écoute, c'était les congés, m'a profité un peu, quoi. Après, D'accord. vu qu'il avait Est-ce 0-0 à la que mi-temps, regarde on va rien que premier travailler, c'est mi-temps? quoi. Hein? Est-ce que c'était Hein? Marseille, on regarde rien que premier mi-temps? Ben, écoute, quand on a joué la finale de l'Europa League, je ne regarde que la première mi-temps aussi. Hein. Ok. D'accord. Ok. Alors, du coup, comme on a dit en préambule, donc cette année, il a eu Covid-19. Hein. Je pense que, sauf si vous habitez des à la Lune depuis début d'année, vous ne pouvez pas rater cette information. Euh, le football en général a été stoppé dans la plupart des championnats, notamment le championnat français. Il y a certains championnats qui ont repris et la Ligue des Champions a repris du coup début août pour un Final 8 un petit peu spécial parce que c'est la première fois qu'ils font ça. Un petit peu à l'image de la bulle NBA du coup, où ils ont regroupé les 8 meilleures équipes qui restaient à Lisbonne. Donc tous les matchs ont eu lieu au Stadio de la Luz pour jouer cette phase finale de Ligue des Champions et cette finale de Ligue des Champions du coup. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce format plus court, du coup, plus intense aussi, parce qu'il y avait, il y a eu 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines pour faire tous les matchs. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? David? Bah, personnellement, il fait bizarre de ne pas avoir de match retour. Là, elle est comme si vous voulez dans c'est tournoi à élimination directe, mais vraiment directe, quoi. Hein. N'a pas de, vu qu'il n'a pas de match retour, la décision se fait en 90 minutes. Les équipes ils se donnent à autres plus à fond. Et là, il y a eu quand même des surprises. Hein. Si nous prenons le cas de Leipzig, c'est une Oui. surprise face à l'Atletico. Hein. L'Atletico nous va faire quand même une petite review des matchs vite fait. Hein. L'Atletico a quand même sorti en huitième de finale le tenant du titre, Liverpool. Ouais. C'était pas une mince affaire pour Leipzig. Gros match défensif d'Upamecano. Futur, normalement, dans la liste du mois de septembre, il devrait au conditionnel être présent. Oui, Leipzig, grosse surprise de ce Final 8. Ensuite, la grosse déception, 8-2, nous connaît de qui nous va parler. Et va entraîner le départ de qui nous savons. Il faut dire qu'il va partir. Hein. Maintenant, c'est vu ce qui traîne sur Twitter en ce moment, Carles Puyol, Luis Oui. Suarez, qu'on regarde les tweets, là maintenant, il ne parle pas chinois, là, il parle catalan, il parle anglais même, et comme future destination. Ensuite, pour Assad, le PSG la trouve les ressources de passer. Hein. Faut dire les choses comme il est. Il appuyait beaucoup sur ces Brésiliens. Ces Sud-Américains a fait un très gros quart de finale, comme on a eu demi aussi, mais les demi ne vont venir plus tard. Et Choupo-Moting, surprise quand même. Hein. Tout le monde y attend Icardi. Mais Tuchel là, sort de sa boîte magique, sa boîte à outils même, comme dirait un président de la République, Choupo-Moting, alors qu'il n'était pas du tout attendu. Et lui, il a sort Paris. Autre surprise, Lyon. Il faut quand même signaler que lui sort l'un des favoris de la compétition, City.
City que va recruter, on sait qui, nous vient de faire référence d'ailleurs. Lyon là sort un très gros match. Rudy Garcia, ouais, franchement, hein, il était très étonné de son coaching encore. Et ben voilà. Et enfin, le dernier match, non, mais je pense que nous l'a fait le tour. Hein. Nous l'a fait le tour des quarts de finale. Si on a quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Bah, je pense qu'on l'a tout dit en effet, parce que là c'est vrai que grosse surprise de ce match Barcelone-Bayern Munich où Barcelone se fait exploser, hein, ça il n'y a pas photo. Donc se prendre 8 buts comme ça fait mal. Avec un très gros match de Philippe Coutinho et de Gnabry, du coup, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi Barcelone n'a pas mis une clause pour pas Coutinho puisse jouer contre eux. Mais bon, voilà, c'est un autre truc. Hein, mais bon. Jean-Michel Aulas, c'est même clause comme ça. Hein. Ah ben oui, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. Bon, bref, ça c'est le problème. Hein. Maintenant, il est trop tard. Maintenant, vous attendre. Donc voilà. En effet, grosse surprise et comment dire. Bon parcours de Lyon, parce qu'on ne pensait pas que Lyon allait sortir la Juve déjà dans un premier temps. Ça, c'était une grosse surprise qui, du coup, direct derrière, Sarri se fait virer. Gros match de Oussama Noir pardon, mais qui, du coup, risque de partir. Va très certainement partir, même. Et après, Bayern Munich, hein, une grosse machine de guerre qui jusqu'au bout va tenir le jeu, même s'ils ont eu chaud quand même contre Lyon, parce que Toko Ekambi touche 2-3 fois le poteau. Et après, au final, ils gagnent sur le réalisme, tout simplement. Il y a un bris 2 fois, et puis après... Surtout de pas, il loupe son 1 contre 1. Ouais. Au final, Bayern Munich, même s'ils sont restés costauds, ils ont gagné leur match à la fin. Ça restait prenable, hein, parce que franchement, je sais pas, cette année, à part peut-être le match contre le Bayern Munich-Barcelone, Leipzig, c'était prenable, mais Paris aussi a eu chaud quand même contre Leipzig. Les 20 premières minutes, Leipzig, ils ont 3-4 occasions et ils les mettent pas au fond non plus. Hein, donc les matchs auraient pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Manchester City, Lyon, c'est pareil. Hein, Raheem Sterling, il rate un truc immanquable, mais vraiment tout seul devant le but, il met dehors. C'était vraiment l'année où c'était porte ouverte, quoi. On savait pas trop qui allait gagner. Et moi, j'ai bien aimé, du coup, ce format-là, plus court, vraiment plus. Ouais, en comment gros, dire c'est la mort subite, quoi. Ouais, c'est Maintenant, ça. ouais, c'est un format mort subite pour aller plus vite, quoi. Ouais, ça va plus vite. Et si tu es au coup, tu es obligé de jouer tout de suite. Tu peux pas calculer à dire, ouais, ce match-là, tu joues comme ça. Tu calcules le match retour parce que tu as gagné un but à l'extérieur, etc. Non, c'est là, tu gagnes, tu as 90 minutes et c'est fini, tu vois. Donc après, Et ce que c'est marche ou était crève, quoi. intéressant, la pas eu de prolongation ni de tir au but. Hein. Donc les équipes là vraiment donné à fond pour Ah, mais c'est repris le ça. match le plus vite possible. C'est ça. Là, t'as pas le temps de te dire, ouais, tu vas jouer le match retour, etc., etc. Sinon, si tu y vas, tu vas au charbon et puis tu gagnes, c'est bien. Tu gagnes pas, c'est pas possible. Lyon, c'est ce qu'ils ont fait hein, dans leur demi contre Bayern Munich. Non, Toko contre Ekambi, oui. non, contre Non, Bayern Munich, Lyon en demi. en En quart, demi. où tu veux dire, hein, en quart ou en demi. Parce que Lyon encore l'a gagné. Hein. Non, justement, en Lyon face au Bayern Munich, c'est que ils sont allés à fond dans les premières minutes. Ils ont touché 2-3 fois le poteau. Après, ils se sont fait allumer derrière. Et puis voilà, le match a été plié comme ça. Mais comme je le dis, hein, je pense que Lyon, si Toko Ekambi et Et Depay Depay, ils marquent, le match peut basculer de l'autre côté. Hein. Donc on peut avoir une finale Lyon-Paris, 100% quoi. Donc, française. Hein. c'est ça, quoi. Même si ça reste un rouleau compresseur après le Bayern Munich quand ça se met en marche, mais ça restait prenable, tu vois. Donc Oui, parce que après, le match contre Barcelone, t'es un peu en trompe-l'œil, quoi. c'est ça. C'est C'est ça. quand tu Mon impression, enfin, Joe me regarde quasiment jamais le football, hein, donc il ne regarde que le PSG. Et bon, si quelqu'un ne connaît pas, il est abonné au Parc des Princes. Donc, du coup, il regarde les matchs au Parc des Princes. Mais il n'est pas affilié aux Ultras d'Auteuil, même si il est à Auteuil. C'est pareil. petite précision. Ah, ok, j'ai rien à voir. Mais ce couteau rouleau compresseur, m'y pense peut-être d'évoquer pour le match contre Barcelone, parce que contre Lyon et Paris Saint-Germain, on va en revenir, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est sûre de son jeu, au lieu de... Si Nancy attitude le Bayern Munich, c'est sur son jeu.
Après, qu'il est capable de rouler ou pas sur l'adversaire, tout dépend de la faiblesse du bouc en face, quoi. Bah, franchement, quand tu regardes la première mi-temps contre Lyon, c'était pas l'impression que m'en avait. Par contre, dès que Gnabry la marque son but, là tu vois, Banal Exactement. l'a changé d'attitude, il a fait bon, ok, là c'est nous qui commandons, nous mène le match, mais il connaît qu'ils est obligé de sortir pour marquer ce but, et c'est là nous après ça nous ça met à terre. Et pareil pour Paris, hein. La deuxième Mais, mi-temps contre Paris, c'est pas la même équipe, hein. mais le but Gnabry en lui-même, putain, mais il est Euh, incroyable son but, hein. ah Tu l'as oui, vu non quoi? mais La fixation de toute la défense droite de Lyon, là, et lui mettre son Galatasaray, vraiment, quoi là se passer? bah, C'est surtout pas que l'histoire derrière Gnabry, non, c'était pas que t'es faible, c'était que quand il était à Arsenal, il a été prêté plusieurs fois, notamment à West Bromwich Albion, où à l'époque il y avait un entraîneur qui s'appelle Tom Pulis, qui avait dit que Gnabry réussirait jamais au football. Il serait trop frêle, il serait trop faible pour le championnat anglais. Il est parti, il a fait genre 4 ou 5 matchs, je crois, avec West Bromwich, il s'est blessé et il est plus jamais revenu. Quand il est rentré après à Londres, à Arsenal, Wenger lui propose une prolongation de contrat, il a dit non, je ne veux plus rester. C'est pour ça qu'il est parti. Donc il est resté 1 an et que au final il avait fait de bonnes rentrées avec Paris. Il pensait que le gars allait réussir, mais c'est juste que c'est lui à un moment donné, il voulait plus rester parce qu'il se sentait pas bien en Angleterre parce que le football anglais ne lui convenait pas à ce moment-là. Du coup après il part au Werder Bremen derrière, il explose au Werder Bremen. Après il est racheté par le Bayern Munich qui le reprête l'année d'après à Hoffenheim. Et là maintenant, bah, Gnabry quoi. Mais ça fait un moment qu'il était surveillé et c'est vrai que ça reste un gros, comment dire, un gros couac à Arsenal parce qu'il y a plein de joueurs qui l'aimaient, hein. Ozil, quand il est arrivé, il a dit le mec qui va me remplacer à Manchester, c'est Gnabry, tu vois. Donc, c'est pas pour rien, tu vois. Mais c'est juste que, voilà, à un moment donné, il voulait rentrer en Allemagne et Wenger a pas trouvé les mots pour le garder, je pense. Mais c'est dommage pour Arsenal. Après, pas pour lui parce que bon, il a gagné la Ligue des Champions, c'est pas sûr qu'il aurait gagné avec Arsenal, hein, donc voilà. Ouais. L'Europa League, peut-être. Ah oui, l'Europa League peut-être. La Ligue des Champions, je pense pas. L'habitude, c'est nous, Barcelone, c'est nous qui nous prenons 8-2. Hein, donc, ça, voilà. Donc, et du coup, cause de la pensée bah, de Paris, du coup, parce qu'on parle beaucoup de Bayern, mais en finale, on avait quand même le PSG. Toi, Assad, qui était au parc, comment tu as trouvé bah, l'ambiance des spectateurs, le match, comment tu l'as trouvé, toi, après? Ouais, non, mais moi, Midjo me parle comme quelqu'un qui regarde jamais le PSG à la télé. Donc, c'est-à-dire, me regarde l'équipe sur le terrain. Et du coup, il a l'impression que quand on regarde une équipe sur le terrain, on n'a pas la même impression que quand on regarde à la télé. Non, Et en non. plus de ça, comme il y a un gros clivage entre les ultras du PSG que tu adores Cavani, que tu détestes Neymar. Et donc, du coup, même avant le match, le supporter du PSG là, trouve le moyen de créer un schisme entre Banna. Dans le match, Banna avait tweeté le Cup. Bon match à Marquinhos, à Choupo-Moting, à 2-3 joueurs. Alors, et du coup, Banna prend une levée de bouclier. Non, il faut dire bon match à tous les joueurs du PSG. Moi, Midio, pourquoi Banana dit ça? C'est parce que il est là à chaque fin de match du Paris Saint-Germain. Onena, c'est 4 joueurs-là qui viennent d'un maillot au Cup. Donc, c'est exactement les joueurs que Banal a cités. Neymar devient plus Cup. C'est pour ça que Banal avait pris un lien en grippe. Mais rappelle le match contre Strasbourg où nous fait un match. Il marque son but. Ouais. Neymar, il fait un bicyclette. Et retourné, ouais. Tout le virage au Teuil, la JLI. Encore il marque devant le virage. Encore de ce but. Alors qu'il y fait Gagnazot à la 93e minute ou un délire du genre, quoi. Donc, ouais, voilà, donc n'a rien qu'à nous. Et c'est Auteuil là mettre la fameuse pancarte Neymar casse-toi, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. Donc après bon, on ne me dira pas plus parce que n'aimerais pas que Mané ait déjà malaxé. Ouais. Mais donc du coup moi pour la finale, le PSG l'a envoyé à moi un message, il a dit comme il est abonné, mais il a le droit de regarder le match au Parc des Princes. Donc il me dit n'a pas meilleur endroit pour regarder la finale au Parc des Princes. L'ambiance devait être chouette, non? Ça devait être le feu, non? Le truc, c'est que comme elle arrive au Teuil, ma partie en vélo en plus, il y avait dans le 20e partie côté du 6e arrondissement là-bas. Elle arrive là-bas, elle a vu que bon, elle avait une sorte de célébration dehors, donc tu vois, une célébration tranquillou, tu vois, la Michel Volnay, où ça te fait péter un peu pétard. Sauf que la commence à dégénérer. Parce que la police ne veut pas que tel. Parce que j'ai l'impression que toute l'Île-de-France, ça va descendre devant. Donc, du coup, là commence bataille. Maman m'a rentré vite fait. Quoi? M'a rentré.
Et ben, alors, fait comme Michel Bonnier, quand tout il pousse sur la porte, il dit laisse rentrer. Ouais, mais ouais. Malaguer, dedans, tranquille. Il avait les ultras du PSG. Enfin, il avait deux types de supporters. Il avait les ultras, qui avaient les autres places, et où il avait les supporters du PSG lambda, ce que ben appelle les supporters seconde zone, qu'on n'est pas les vrais, qui viennent pas au stade, c'est juste des gens de passage, tu vois, mais les fans du Ouais, PSG. l'ambiance familiale, quoi, nous va dire. Exactement. Enfin, Donc, du coup, Bana n'est pas au fait de c'est quoi un virage, parce que le virage, il vient pas pour le match. Le virage, il Il vient existe. pour l'ambiance. Exactement. C'est-à-dire un ultra marseillais pour lui, sur un Paris-Marseille, il a dit le match, si le tifo qu'il a fait, la marque Les Esprits, la marque Canal+. D'accord. Il faut bien que les gens comprennent c'est quoi un ultra. Mais parle pas encore des ultras qui ça fait free fight avant un match. non, ça nous laisse pour les pays de l'Est. Voilà. Ça, c'est... Désolé aux pays de l'Est, si garde à nous, mais nous avons une vision comme ça, surtout en Ukraine. Donc, du coup, tu es fait moi parce que maman m'a un peu à l'écart et nous avait nouveau supporter du PSG, ben on lance une chambre comment, ben n'était pas suivi. Bon, m'a dit les gars, ça pas compris ici là. C'est que quand le match commence, c'est les ultras qui donnent la cadence ici. Tu vois, c'est ben ils lancent les chants. Tu vois, on a une sorte d'étiquette du virage. Tu vois. Bon, alors, il faut savoir que bon, moi, je paye mon place, mais je suppose qu'il y a un paquet d'ultras qui ne veut pas payer cette place et ben tu veux absolument rentrer gratuitement au parc. Ouais. Début Par du rapport match. aux autres l'abonnement en fait. Exactement. Alors moi, m'a payé, tu vois, pas chez le peuple, et mis sans gaz lacrymogène. Gros, pendant 5 minutes, m'a payé suivre le match. M'était gazé, parce que du coup, on a fait un charge, la bataille avec la police, et on a une partie des ultras que la guerre rentrée. Milieu de match, pareil, pas de suivre encore la rebataille avec la police, et là, on a un deuxième cohorte, la guerre rentrée. À partir de la fin mi-temps, on commence à regarder le match. Hein. Non, sérieux? Ouais, ben, gros, c'était un bordel, mais incroyable. Et à partir de du là, coup, le match était sur les deux écrans dans le terrain, là, dans le stade? tu avais un écran en face d'Auteuil et il avait un écran de l'autre côté. Boulogne, En présidentiel. Ouais, d'accord. non, c'était pas présidentiel, c'était la tribune Paris, je ne me rappelle plus comment il appelle là. Borély, je ne me rappelle plus. Et Oui. donc, du coup, il avait des affrontements en dehors. Et maman était sûre, elle me dit bon, si nous ça gagné, ça casse tout. Et si nous ça a perdu, ça casse tout aussi. Ah, ben ça c'était prévu, hein, malheureusement. Après, du coup, on pose la question comme ça, mais est-ce que pour vous, c'était une bonne idée de faire cette séance cinéma au Parc des Princes ou pas? Parce que forcément, c'était prévisible que tout le monde ait sa descente, que de sa bataille. Ouais, bah. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire ça en mode, non, on reste de case, quoi? Surtout par la période de... En fait, où les prix par tout le paradoxe de la situation, où la mairie de Paris il avait interdit les fan zones déjà. Oui. Donc, déjà, où donne pas les gars la possibilité. Interdiction des fan zones, où ça part à Dabamba, que n'a rien à foutre du PSG toute l'année, comme par hasard, tous les gars sans être parisiens, même à Paris. Donc, du coup, il était logique qu'on ferme toute fan zone, que toute l'île de France, ça descende devant le Parc des Princes. C'est clair. Et Banal avait du sécurité. C'est-à-dire, en temps normal, pour un match Ligue des Champions, on a à peu près, on a toute bonne Stormtrooper, elle est là. Et là, Banal est débordé, frérot. C'est les CRS que la dégage. Les CRS. Okay. Donc, du coup, après le match, m'a essayé de garder, m'a essayé de comprendre. Et bon, on a perdu quand même. Et après le match, comme a sorti, il était quelqu'un en scène de guerre. Gros coup de chance, on n'a pas cassé mon vélo, mais après mon vélo m'a barré. Tu vois, on a raison, on a eu raison, parce que là, c'est le meilleur moment où supporter, pas supporter, au peut tomber dessus un moon, les mal lunis, ou gagner un baisement derrière, quoi. Donc, il vaut pas la peine. soit un football en plus. Par les flics et justifier que voilà, tu vois, je... tous les endroits. Ouais, voilà. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est l'ambiance du Parc des Princes et voilà, donc mais pour moi c'est la plus grande déception de ma vie footballistique, la plus grande déception all time. À ce point. La défaite 2006, la défaite 2004 contre la Grèce, quand nous perdons contre Portugal. 2016 à la maison. 2016, ouais, contre Portugal. Ouais. Non. Pour moi, c'est le plus gros déception. En plus de ça, d'être au Parc des Princes, elle m'oubliera pas le soir là. Hein. Alors, voilà. Moi, il y a une question aussi. David a posé la question tout à l'heure. Quoi fait Icardi? Il sert à quoi ce mec? Parce que franchement, recruter pour un prix d'or en début d'année, là,
Et c'est Choupo-Moting qui rentre à sa place. Il se passe quoi avec Icardi? Il y a un problème, je n'ai pas suivi un truc ou quoi? Gros minet théorie. Il a chopé la femme de qui? Euh, Il a chopé la femme de qui? C'est quoi son problème? Contre l'Atalanta, Lille est nul. Et c'est Choupo-Moting qui fait qualifier à nous. Ils ne mettent pas y contre Leipzig, nous les qualifier, d'accord? Donc, ouais, un peu comme chez les Jack ou ça, c'est Yaya, le même attaque marche pas des fois là, contre le même chevalier. Là. Mais du coup, Tuchel, il tombe dans le piège de croire qu'en faisant rentrer Choupo-Moting, ça renverse le match contre le Bayern Munich. Alors qu'il était à un aile de pigeon à le faire. Quoi. Un aile de pigeon, mais le ballon passe à 1 mètre. Donc, du coup, il ne connaît pas plus qu'il faut dire, mais franchement, je sais pas, franchement, il ne peut pas dire. Il peut pas analyser le match comme il arrive. Puis, il est très confus pour moi. Et nous, la PED, il fait chamarin. Et voilà, aujourd'hui, il a un joli message sur Instagram. Hein. Il dit il aime Paris, il aime nous toutes. Ah, bah, il veut croire qu'il aime Paris. Paris est magique, hein, mais bon, il n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut jouer au football aussi. Hein. Bon, là, il est en mode de Miss Doria, il fait beaucoup de com. Après, il faut que sortir en concentration en 2020-2021. Ce sera une autre saison. Plutôt Covidé, il faut dire ce que sera. Ouais. Hein, la saison 2020-2021 sera Covidé. On a des matchs reportés à foison. Il faudra refaire un Final 8, je pense, pour l'UEFA. Après tout ce qu'il dit. Ah, bah oui. C'est un format poli qui rapporte bien, quoi, parce que les droits télé, il fait que ça a explosé, même s'il n'a pas de public, il n'est pas grave, hein, il augmente juste les droits télé, la pub, et il est tout bénéf pour lui. Hein. Après, il ne faut pas qu'il arrive de problèmes pour mettre les gens, parce que la différence de la bulle aux États-Unis, c'est que là où on ramène les gens 15 jours avant, là ils sont arrivés, ils ont fait une pseudo-septaine. Ouais, c'est ça, ils sont arrivés là, ils ont eu une semaine dans leur hôtel et après on embraye derrière, tu vois. Donc ils étaient dans l'hôtel à Lisbonne et c'était ouvert parce qu'il y avait des tests quand même un peu plus à faire. Donc quand tu vois là qu'il y a encore des joueurs, il y a un joueur côté de la Saint-Etienne, il y a un gars à Lorient, je crois, qui ont été signalés, qui ont été testés positifs, tu te dis mais putain, mais ils font quoi? Au fait, là, en ce moment, même à Nice, se rendent pas compte. Même à Nice, le président Rivière l'a dit lors de son match contre Lens, il avait 4 joueurs positifs, mais il n'a pas voulu déclarer et il a préféré jouer le match, quoi. Mais ils se rendent pas compte. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Bah oui. Et là, Nasser était un président... Ouais, vous n'avez aucun cas sur le Final 8, à part l'Atlético. Mais connais que... Ouais, j'y crois... Ouais, ça fait un peu communication de l'ex-URSS, quoi. C'est clair. C'est ça. Clair. Il n'y a aucun cas, ok. Voilà, bon. Et voilà. Je trouve ça un peu limite le niveau de l'organisation de ce championnat, parce qu'après, là c'est porte ouverte à tous les reports. Là, dès que tu vas voir qu'il y a 2 joueurs qui sont un petit peu en méforme, tu n'as pas ton meilleur joueur qui n'est pas disponible pour X ou Y raison, vas-y, tu as 2 joueurs qui sont signalés positifs au Covid, reporte ton match, tu vois. Donc, faut pas que ça devienne comme ça toute la saison, parce que la saison va être longue, sinon hein, ça va être chiant en plus. Hein. Donc, à un moment donné, quand tu vois que la première journée, elle a été reportée dans 3 semaines encore, tu as des matchs là toutes les 2 semaines qui vont être reportés parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voyager, il y a le Covid ou des trucs comme ça. Est-ce que ça valait la peine de reprendre aussi vite? Dans des conditions comme ça, c'est compliqué, quoi. Mais bon. Ouais. Enfin, je sais pas. Bon. Du coup, juste pour finir sur la Ligue des Champions, vous avez vu l'équipe de la saison de Ligue des Champions ou pas? Non. Alors, on en parle tout de suite. Hein, donc, Neuer dans les buts. Ouais, le logique. Voilà. Kimmich à droite. Ouais, logique. Marquinhos, axe droit. Oui, logique. Kimpembe. Ouais, patron. Ouais. Il a fait un final incroyable. C'est le gars qui a fait un tournoi final bon du côté du PSG. Quoi. On peut même dire Thiago Silva aussi, tant qu'à faire. Ouais. Après, il ne va pas dire déception, mais interrogation à propos d'Mbappé. Il pense que le gars a joué blessé, ça. Ouais, c'est certain. Sa cheville ne devait être pas forcément bien remis, du coup, il était bon qu'à faire. Et là, on a à arrière-gauche, on a Juan Bernat. Du coup, sur l'équipe de la saison. Non. C'est l'équipe de la saison. Hein. Je dis bien, c'est l'équipe de la saison. Ouais, mais non. Ce Manroto défensif, il est un peu aléatoire, hein? Oh, oui. Bah, après, à la base, je me semble que Juan Bernat, c'était un milieu de terrain. Hein, donc, c'est pas forcément un défenseur à la base. Après, on l'a remis défenseur derrière. Hein, mais à la base, je crois que quand il donne tout. Mais oui, ça c'est clair.
Mais après, voilà, c'est un très bon attaquant, tu ne peux pas forcément lui demander tout. Du coup, c'est un 4-4-2 avec Gnabry à droite, du coup. Donc, Oui, normal, parce que pour moi, ça reste l'un des meilleurs joueurs de ce Final 8, en tout cas. Sterling à gauche, à l'opposé. Meilleur joueur de City cette année. Donc, pour moi, c'est normal. Mhm. Après, dans l'axe, tu as Sabitzer de Leipzig et Di oui, Maria. oui. Oui, c'est bon. Donc, Di Maria, le 4e parisien dans l'équipe. En attaque, tu as Lewandowski, donc obligé parce que c'est le meilleur buteur. Hein, pas déconner. Oui. Il est fort enfoiré là, putain. Ouais. Et Haaland, du coup, le 2e attaquant. Par D'accord. contre, Moi, je suis pas trop fan Haaland. Hein, après, pour revenir au cas de Sterling, Aouar à sa place n'aurait pas été mauvais aussi. Hein. tu vois, moi, si on avait mis parce que là, ils ont imposé un 4-4-2, donc voilà, tu peux pas forcément revenir dessus. Mais Oui. en effet, moi, j'aurais enlevé Haaland, même s'il a fait une bonne Ligue des Champions, c'est pas un problème. Hein. Mais Aouar a pesé beaucoup plus, à mon avis, dans le jeu que Haaland. Après, Dortmund, ils sont sortis peut-être un peu plus tôt. Maxence Cacré, Michel, il a impressionnant. Moi, mais tu n'as jamais vu jouer. Ah, Maxence Cacré, ouais. Ça, c'est une de mes pépites sur Football Manager, ça. Ah, d'accord, que tu es venu Il faudrait mieux regarder oui. le jeu là, Ah, vraiment, oui. hein, parce que De toute façon, quand tu ce regardes jeu-là, t'as le là, foot de demain. à Lyon, là, les Ryan Cherki, Amine Gouiri, Miziane Maoulida, Maxence Cacré, là, c'est un super centre de formation Lyon parce que tu peux choper n'importe quel attaquant, enfin n'importe quel joueur dedans. C'est pareil, là, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais Paris a rajouté 3 joueurs dans leur effectif, là, 3 jeunes. Il y a Timothée Pambele, Arnaud Kalimundo, et il y a un autre gars, je me souviens plus comment il s'appelle, Case Ruiz. Pareil, hein, c'est des pépites dans Football Manager, ça. Les gars, ils sont déjà spotés depuis 2-3 ans, tu vois. Donc, ça m'a fait rire quand je les ai vus qu'ils avaient été ajoutés au groupe pro du PSG. Donc voilà, donc ça c'était l'équipe type de l'année. Donc moi, à part Haaland, que je vois pas forcément pourquoi il est là, les autres, je suis plutôt ok. Mais ouais, voilà. Donc, pas de Neymar, pas d'Mbappé, incroyable. Hein. Bah non, pour moi c'est pas si incroyable que ça. Sans vouloir être méchant, hein, les gars sont super forts, mais sur l'ensemble de la saison, je pense qu'il y en a d'autres qui ont été plus forts en fait que eux, tout simplement. Après, peut-être que Paris et Neymar en fait, et Paris, Neymar et Mbappé payent en fait leur dépendance chacun l'un par rapport à l'autre. Parce que quand tu regardes leur match sur la finale, en tout cas, l'un comme l'autre, ils sont un peu en dessous et voire même très en dessous en fait par moment par rapport aux autres. Quoi. Donc c'est un peu difficile de gagner un match comme ça si Mbappé ne remporte pas ses duels contre Neuer. Hein. Donc, ou Di Maria pareil, ou Neymar pareil. Mais l'arrêt Neuer, il fait. Même Mark Landers fait pas l'arrêt comme ça. Non, comment il appelle le gars Thomas Price fait pas l'arrêt comme ça. Thomas Price. Edouard fait pas l'arrêt comme ça. Quelqu'un qui était réflexe, il met son main pour. Il connaît le ballon, ça passe dessous quand même. Pas possible. Franchement, possible. Il y a un article est sorti, c'est Neuer et le hockey. Et il aspirait beaucoup des arrêts des hockeyeurs à chaque fois, quoi. Il conseille de lire l'article, et ça va comprendre comment les fait ses entraînements. De Bana, quand même. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Après, Neuer reste certainement sur la décennie 2010-2020, ça reste peut-être le meilleur gardien de cette décennie-là. Je sais pas si l'arrêt que il fait face à Benzema, Coupe du Monde Brésil, il arrête sa frappe d'une main comme ça, tu vois, sans soucier. Même pas que le truc l'inquiétait, quoi. Et en plus, c'était en fin de match. C'était en fin de match, on nous a égalisé. Mais le gars, c'est un monstre, quoi. Le gars, c'est un monstre. Franchement, quand il est au top de sa forme, ça reste l'un des meilleurs gardiens du monde, sans problème. Hein. Donc, il discute à la table des Schmeichel, des Van der Sar, des Buffon, des Casillas quand il veut. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, je pense. Hein. Non, mais à Lille, il peut assis à la table, pas comme chez nous, il est assis à la table Messi, Ronaldo. Là, il va assis à la table tout seul, là, parce que dans son talon, Messi, l'Argentin, il bat, là. Donc, d'ailleurs, bon, allez, on est obligé de lancer le sujet, parce que bon, c'est ce qui inquiète tout le monde depuis hier soir, là. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que hier soir, il y avait un super match amical MK Dons contre Arsenal, mais personne s'en occupait.
Et Sauf alors, nous, bien évidemment. mais par contre, le nain argentin, là, tout le monde en parle, là. Je comprends pas du tout pourquoi. Mais bon, bref. Bref, donc, rappelons la petite histoire pour la petite anecdote. Barcelone se fait exploser littéralement. C'est arrivé directement sur Pornhub par le Bayern Munich. Du coup, ni une ni deux, l'entraîneur de Barcelone se fait virer. C'est normal parce qu'en même temps, ça fait un moment, ils ont perdu le championnat et ils n'ont rien gagné cette année, je crois, Barcelone. Si je Non, on me n'a trompe pas. rien Non, ils gagné n'ont rien depuis gagné. 2000, depuis un bout de temps. Hein. Du coup, Puis après, on pour appelle au 2014. changement. C'est ça. On appelle au changement et un changement drastique va être opéré. C'est-à-dire que on vire tout le board sportif, donc l'entraîneur, le directeur du sport, c'est-à-dire Eric Abidal. Abidal. Il y a 3-4 autres mecs qui sont partis à côté. Et en plus que ça, on lâche la bombe. Messi veut partir. Alors, ma question c'est est-ce que Messi partira? Et si oui, où? Ce coup-ci, oui. Oui, Tu penses qu'il part? Aller à Oui, ce Manchester coup-ci, City. maintenant, oui. Et après son transfert aux États-Unis en MLS. Hein. Donc, Ouais. À un moment donné, les impôts vont le rattraper. Donc, il faudra bien qu'il parte aux États-Unis pour pas en payer, hein, parce que bon, faut arrêter de déconner. Delaware, c'est un paradis fiscal d'ailleurs aux États-Unis. L'État du Ça, Delaware. Donc, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible que City récupère Lionel Messi? Mais à quel prix? Parce que là, sa clause, dans son contrat, la clause, c'est 700 millions. Donc 700 millions, les gars? Alors, City, il est prêt à lâcher la moitié de la somme plus 2 joueurs. Sauf que le board de Barcelone, en ce moment, il veut la somme complète. C'est normal. C'est Voilà. normal. Parce que César, il n'est pas top Barcelone. Hein. Bah ouais, parce que tu m'as cheaté. Même si tu lui donnes 350 millions. Mais quel deux autres joueurs tu donnes avec? Riyad Mahrez, qui tu donnes? Sterling, Tu peux partir. je peux pas, non. Et là, Enfin, il a demande à partir libre hein, avec le bureau fax. Il dit bien bureau fax, hein, pas fax. Hein. Bureau fax, c'est l'équivalent d'un lettre recommandé, c'est pas un fax. Hein. Il y a valeur juridique parce que je vois tout le monde sur Twitter, il y a que si tu as à propos d'un fax, mais c'est pas un fax. Hein. C'est un courrier recommandé, comme dirait Madame Mode, et il a une valeur juridique. Lille fait ça de manière juridique pour. C'est la forme, monsieur. Oui, c'est ça. et donc il fait jouer ça de manière juridique pour pouvoir partir libre. Après, il y a des rumeurs comme quoi il sèche ses entraînements, il va sécher aussi les tests Covid, comme quoi il ne veut plus rester, quoi. Ouais. Et maintenant, question pour Assad, est-ce que le PSG il positionnerait au conditionnel sur le cas Messi? À moi, je ne connais pas si le PSG voudrait faire ça, mais déjà, hier, on a un supporter du PSG qui n'était pas enthousiasmé à l'idée potentielle d'accueil Lionel Messi. À moi, je me dis, t'es gros, si dans l'occasion, Messi, faut prendre Messi, un couillon, moi, s'il est board d'Arsenal, mais ça propose à Zot Guendouzi contre 3 joueurs et 10 millions d'euros pour Messi, moi, les gars, n'a pas de problème, hein, mais ça proposé. Il guerra pas, d'accord, mais t'es obligé de demander Messi, n'importe quel club. Il a dit, le board d'Arsenal a proposé 10 millions, et après, il a monté un gars, il fait expulser mais là, depuis 2 jours, là, tout le monde n'arrête pas de dire que Arsenal a proposé tant sur tel joueur, alors qu'au final, personne n'est arrivé. Quoi, donc, la question du pouvoir, les moyens, je ne connais pas. Mais moi, franchement, mes signes de demain, si jamais Lionel Messi vient au PSG, là, mon déception, il bat tout de suite. Là, il oublie tout de suite le champion, mais devant le Parc des Princes Poitanais. Mais après, je pense que financièrement, les 2 clubs qui peuvent l'accueillir, ça va être. Midi, merci encore à la préfecture de police que l'encule tout bon supporter parisien avec l'interdiction donnée aux ultras du PSG et aux supporters du PSG de venir féliciter notre équipe. Mais incroyable préfecture de police. Bon, après, m'y connaît la veille, la très mal se passer avec. Mais je pense que c'était mieux passé. Peut-être que ça aurait eu un autre. C'est encore une défaite après d'avoir perdu la finale des champions. Ou interdit un supporter de venir féliciter sa propre équipe. Je n'ai jamais vu ça. Ouais, mais bon. Après, c'était un peu compliqué, je pense, cette gestion
de finale de Ligue des Champions avec le confinement et la bon dos. Enfin, le Covid, il a bon dos parce qu'au final, on vous dit c'est à cause du Covid, à cause du Covid, à cause du Covid, mais bon, ils n'empêchent pas 5000 personnes dans les stades de foot pour regarder les matchs de Ligue 1. Donc, Des gars. faut arrêter de déconner, quoi. Mais bon. Bon, je pense qu'on reviendra sur le sujet transfert un petit peu plus tard parce que ça, c'est un sujet qui va nous motiver pendant quelques temps et qui va faire coller beaucoup d'encre. Je pense que là, la déclaration de Messi a fait bien plaisir à tous les tabloïds, que ce soit anglais, espagnol, tous les journaux, pardon. Et ils sont bien contents de ça, là, du coup. Ah, je pense que Assad nous a quittés. Assad, Bon. oui, plus de batterie. Bon, du coup, David, est-ce qu'on a un petit mot pour la fin, pour finir ça? On est déjà à 35 minutes Déjà 35 minutes, mais je pense que nous l'a fait le tour. Il ne reste plus qu'à attendre à la normalisation, entre guillemets, des différents championnats d'Europe, de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat de France a déjà repris. Le championnat d'Angleterre, il y a le Community Shield vendredi, il me semble, mais qui reprend la semaine prochaine après. Je dis ça tout de suite. Je me souviens plus. Je crois que c'est vendredi. Le championnat d'Allemagne, il reprend le week-end du 13, si je ne me dis pas de bêtises. C'est ça. L'Allemagne reprend le 13. L'Italie et l'Espagne vont pas trop tarder non plus derrière. Ça doit commencer vers le 4, je crois. Ouais. Le 4, un truc comme ça. Et il y a un match international entre-temps qui va poser problème aussi à mon avis parce qu'il y aura question de confinement et autres pour les équipes. Donc ça va être un petit peu compliqué, je pense, cette reprise de foot-là, surtout si ça continue à pop des clusters un peu partout. Mais bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard, du coup. Je pense que d'ici une petite semaine ou deux, on reparlera de cette affaire Messi, ça serait bien. Messi, Je pense que ça va pas mal nous occuper. Parce que là, ouais, il tient tout est en haleine, hein, plus que le championnat, plus que les transferts d'autres joueurs. En même temps, quand tu dis Messi est sur le marché des transferts, je pense que tout le monde a envie de l'avoir. Voilà, vu que à chaque fois les gens ils disent oui, ben il reste dans sa bulle à Barcelone, il démontre rien à l'extérieur. Là, quand il veut partir à l'extérieur, on a des gens qui disent oui, il est attaché au club. Ben, laisse le gars aller ailleurs, quoi. Il y a aussi les gens qui ont dit que Ronaldo il est parti en gagnant Ligue des Champions, mais s'il part sur un 8-0, enfin 8-2, donc ça montre que le gars est pas vraiment attaché. Voilà, pour montrer qui est le meilleur joueur. Bref, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, si je pense qu'il allait arriver là, c'est soit qu'il a vraiment un ras-le-bol total de Barcelone, et du board de Barcelone, pas forcément de la ville, mais du board de Barcelone, et qui du coup il part sur un coup de bluff phénoménal, c'est-à-dire qu'il veut faire virer le président et mettre quelqu'un d'autre. L'équipe à Puyol. C'est ça. l'équipe-là, il voudrait revenir. C'est ça. Et dans les valises de Puyol, il n'y a qui comme entraîneur, il y en a Xavi. Voilà, tout simplement. Là, c'est ça. Donc, ou sinon, il a vraiment envie d'ailleurs, mais là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens financiers pour le faire venir. Donc, les deux clubs de Manchester. Un seul club de Manchester. Je pense que les Glazers, s'ils veulent, ils peuvent. Hein. Ils étaient prêts à mettre 150 sur Jadon Sancho il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont qu'à vendre 2-3 joueurs ou mettre des joueurs en échange à ce moment-là. Mais si Messi vient, Sancho vient pas. Ça, c'est clair et net. Hein. Ils ne pourront pas prendre les deux. Après, Manchester City, c'est pareil. Hein. S'ils mettent 350 millions, c'est leur budget de transfert sur l'année. Hein. Donc, ils ne pourront pas renforcer les autres compartiments de l'équipe. Hein. Donc, après, bien évidemment, il y en a la rumeur Inter de Milan. Il veut que le clan argentin de l'Inter pousse pour que Messi vienne, quoi. Ouais, mais avec quels fonds? Est-ce qu'ils ont suffisamment de fonds, l'Inter, pour pouvoir récupérer? Non, mais pense pas. Parce que là, ils ont quand même lâché 2-3 millions, 2-3 dizaines de millions pour Lukaku. Lautaro Martinez n'est pas parti encore. Donc, je ne sais pas s'ils ont les fonds pour. Hein. Après, l'Inter, il compte beaucoup sur Zanetti au niveau relationnel pour faire venir Messi. Hein. Voilà. Ah oui, mais après, venir Messi pour signer son contrat, c'est une chose, mais après, il faut que c'est le fond, quoi. Il faut que Barcelone soit d'accord. Hein. Et Barcelone, il va dire, ok, Messi vient, mais je prends toute ton équipe, quoi. Donc, parce que là, qui est-ce qu'ils vont venir chercher? Quelle monnaie d'échange tu as à l'Inter pour Lukaku, Messi, à part Lautaro, à part Lautaro Martinez, tu as qui? Lukaku aussi peut faire l'affaire. Ouais, mais voilà, tu as deux attaquants. Après, tu as Skriniar.
Les défenseurs centrales, là, Le t'as... défenseur central, ouais. qui- Nangolan, est-ce qu'il y joue encore ce temps-ci? Oui. Mais bon, Il est je toujours à pense pas l'Inter, qu'il lui? va. Oui, il est toujours à l'Inter, hein. Ah bon? Non, 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 il n'est pas à Il l'Inter. était Non, pas non, non. parti au Génois, lui, Rajan Angolan? Je Si, crois qu'il si, est si, si, parti si, si, à... si, si. Si, parce qu'il y avait un souci, je sais pas quoi, il était parti, là. Mais bon, Oui, ouais, c'est ok. pour sa femme, c'est un truc familier, c'est un problème Ça même, familial, quoi. ça Voilà, même. c'est pour sa femme. Mais Mais ouais, si, euh, ouais, si imaginons qu'il n'aurait resté à l'Inter, il n'aurait fait monnaie d'échange, hein. Mais ah, mais bon, c'est clair. Mais là, en état, je pense qu'il faudrait qu'on en reparle plus longuement parce que là, on va s'étaler dessus sinon. voilà. Allez, nous retrouvons Allez, David. nous retrouve, allez. Allez. D'ailleurs, petit spoil, je pense que dans la semaine du 4 septembre, on va faire un petit épisode sur le Grand Raid. D'accord, ben, faudra bien préparer. Ouais, parce que le 4 Ouais, septembre, il me semble qu'il y a une petite réunion avec Monsieur Chico à propos du Grand Raid. Est-ce qu'il se tient ou est-ce qu'il ne se tient pas? Donc on en reparlera à ce moment-là. d'accord. Bon, en attendant, nous va retrouver à nous pour une rubrique cinéma, la débrief de Tenet, pour ceux Ouais. qui l'ont vu. Mais m'y préfère que tout le monde l'a vu le film. Wow, on n'est pas pressé, on peut attendre un petit peu, mais le temps que ça sorte, Ouais, après, il vaut mieux le faire tout de suite. mais sinon, nous peut proposer à autres pour la prochaine émission la review du trailer de The Batman avec Robert Pattinson et Matt Reeves à la réalisation. C'est noté. Donc, prochain épisode, enfin, prochainement, on vous fait un épisode cinéma. Voilà. Allez, les gars. Allez, nous David, trop beau. retrouve. Bonne soirée. Bye. Allez, bye.